Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers frères de ma foi, bonjour. Nous sommes ce matin encore à notre émission de savoir, notre émission d'entretien, de partage sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le passage que nous avons, c'est Luc 10, verset 38 au verset 42. La Bible dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te bénir pour ce message. Et nous prions au nom de Jésus-Christ que ce message, Seigneur Dieu, transforme des vies. Ce message accorde à chacun d'entre nous la vie éternelle. Voici un message que Luc écrit, Luc adresse au monde entier, aux chrétiens. Et comme je le disais tantôt, ce message est tiré du livre de Luc. Luc était le compagnon fidèle de Paul. Luc n'a pas connu le Seigneur, mais à force de recherche, Luc a pu écrire ces messages pour nous. Le thème général, Luc présente le Fils de l'homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Ce matin, nous voulons vous partager ce message. Nous voulons que chacun d'entre nous comprenne une seule chose, comme Jésus le disait à Marthe: Marie a choisi la bonne part. Voici un message, voici un passage que aujourd'hui beaucoup de personnes ignorent. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ce que nous devons rechercher, c'est faire comme Marie a fait. La Bible dit que Jésus était parti avec ses disciples dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Et lorsque ils sont rentrés dans sa maison, Marie s'est pressée pour s'asseoir à ses pieds, pour l'écouter. Marie s'est assise à ses pieds, tandis que sa sœur s'occupait à divers soins. Alléluia. Et la Bible déclare que Marthe revient à Jésus pour lui dire: Seigneur, Seigneur, regarde ma sœur, elle est assise au lieu de m'aider à faire le travail qu'il faut faire, mais elle est assise là pour me laisser seul faire le travail. Et le Seigneur lui dit: Marthe, Marthe, tu te fatigues, tu te mets dans tous ces états parce que tu ne connais pas ce qui est important pour ta vie. Ce qui est important, c'est ce que Marie a choisi. Marie a choisi de s'asseoir à mes pieds pour écouter ce qui est bon. Alléluia. Aujourd'hui, si je vais donner un terme à ce message, c'est ce qui est important, ce qui est essentiel pour ta vie. Ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous, c'est ce que Marie s'est pressée de chercher. Chacun d'entre nous, ce matin, doit comprendre que, en tant que chrétien, en tant que servante et serviteur de Dieu, la seule chose que nous devons rechercher véritablement dans toute notre vie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est cette parole-là qui va nous conduire dans le royaume des cieux. Et c'est cette parole-là que le Seigneur utilisera pour nous juger. Lorsque Jésus est venu dans cette maison, Marthe s'est pressée à faire tout ce qu'elle avait à faire dans le but de s'occuper du Seigneur, dans le but de le recevoir dans sa maison, parce qu'elle savait que celui-là même qui était rentré dans cette maison était le Dieu véritable. Mais ce qui lui a manqué, c'est qu'elle n'a pas compris que Jésus, ce n'est pas
le manger, c'est pas ce qu'elle se pressait de faire qui était important pour lui, mais ce qui était important pour lui, c'était ce que sa sœur Marie s'est pressée de faire. Jésus dit à Marthe, mais tu te presses, tu te mets dans tous ces états, tu te fatigues pour beaucoup de choses. Ce qui est essentiel pour toi, ce qui est essentiel lorsque je suis rentré dans cette maison, c'est ce que Marie est en train de chercher la parole. Marie s'est assise au pied du Seigneur dans le but de chercher à comprendre les enseignements que le Seigneur donnait. Parce que Marie savait que partout où le maître passait, il enseignait, le maître enseignait le peuple, donnait au peuple de savoir le chemin véritable de la vie, le chemin par lequel il fallait passer pour atteindre le royaume des cieux. Dans la présence de Dieu, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, nous devons rechercher une seule chose, c'est connaître ce que Christ est. C'est connaître le chemin véritable que Christ nous a enseigné, c'est connaître la parole véritable que le Seigneur a donnée au monde entier. Marie s'est mise là parce que Marie savait que le Seigneur, ce qui était primordial pour lui, c'était véhiculer le message de la vie, le message par lequel chacun d'entre nous pourrait être sauvé. Car nul ne peut aller au ciel sans passer par ce message qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, que nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, afin que tout ce dont on a besoin nous soit donné. Le Seigneur nous enseigne de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume ne consiste pas dans ce que nous sommes en train de chercher sur cette terre, mais le royaume consiste en chercher la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui tracera le chemin véritable du royaume des cieux pour chacun d'entre nous. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons rechercher premièrement, c'est la parole. L'aspect et l'enseignement que nous pouvons tirer de ce passage que nous venons de lire, c'est que dans l'église, il y a deux types de personnes. Il y a ceux-là même qui sont de la vie de Marthe et ceux-là même qui sont du côté de Marie. Et il y a beaucoup d'entre nous qui viennent dans l'église dans le but de chercher à recevoir les grâces de ce monde, les grâces de la terre. Non. Voici ce que Christ dit à Marthe. Ce que tu es en train de chercher, ce sont des choses viles. Mais l'essentiel, c'est de chercher ce que la parole de Dieu t'enseigne. Nous devons chercher réellement la parole. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils voudraient se marier, parce qu'ils voudraient avoir une vie parfaite, une vie de gloire, une vie que la terre donne. Par contre, il y a d'autres aussi qui sont là, qui cherchent réellement la parole de Dieu parce qu'ils savent que leur vie sur la terre va passer. Mais une seule chose est essentielle, c'est chercher la parole afin qu'après avoir fini leur vie sur la terre, ils soient sauvés. Mais beaucoup d'entre nous se résument aux choses de la terre. Beaucoup d'entre nous ne voient que ce que le monde nous présente. Si je vais à l'église, si je me mets dans les voies de Dieu, j'aurai un mari, j'aurai une belle villa, j'aurai de l'argent, j'aurai ceci, j'aurai cela. Mais ce que le Seigneur nous enseigne ce matin, c'est connaître sa parole, c'est connaître qui il est, c'est connaître véritablement ce que la parole de Dieu nous donne. Jérémie 15, verset 16, la Bible dit que Jérémie dit au Seigneur, tes paroles ont fait la joie dans ma vie, l'allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Alléluia. Jérémie, on remonte un peu, Jérémie dit, j'ai reçu tes paroles et je les ai gardées, je les ai développées. J'ai reçu ces paroles et ces paroles que j'ai reçues dans ma vie, ces paroles ont fait la joie et l'allégresse dans ma vie parce que ton nom est invoqué sur ma personne. Voici ce que Jérémie dit. Jérémie a reçu la parole, Jérémie a reçu les enseignements de Dieu, Jérémie a reçu ces enseignements et
sa vie a été transformée, sa vie a été rayonnant de joie, sa vie a été marquée d'allégresse. Parce que Jérémie a compris que la parole seule pourrait faire la victoire dans sa vie. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous devons chercher réellement la parole. C'est la parole de Dieu qui va nous faire. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la victoire en toutes choses. C'est la parole de Dieu qui va nous donner de réussir ce que nous sommes en train de... la vie que nous sommes en train de mener sur cette terre. Parce que après la terre, après tout ce que nous sommes en train de faire, nous allons recevoir les récompenses qui sont la gloire de Dieu, rentrer dans cette grâce que Dieu a prévue pour nous. La Bible dit que le Seigneur parlait à ses disciples et dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place dans le ciel où je vais. Que si cela n'était pas ainsi, je n'allais pas vous parler de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous passons notre vie sur la terre, après cette vie-là, nous allons rentrer dans le ciel, là où le Seigneur a préparé des places pour chacun d'entre nous, pour ceux-là même qui ont gardé leur vie, pour ceux-là même qui se sont mis dans les voies véritables du Seigneur, pour ceux-là même qui se sont mis dans le chemin que le Seigneur a tracé. Le chemin véritable que le Seigneur voudrait pour chacun d'entre nous, c'est connaître la parole et marcher selon cette parole. Sans la parole de Dieu, en tant que chrétiens, nous n'avons pas de vie, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de pouvoir. La Bible dit dans Luc 10, verset 19 que Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les œufs des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra contre nous. Alléluia. Si nous n'avons pas l'enseignement véritable que le Seigneur nous a donné, nous n'allons pas pouvoir nous accaparer de ce pouvoir que Christ nous a donné dans le livre de Luc. Si nous avons la parole de Dieu, si nous avons la connaissance de cette réalité, alors nous pourrons marcher dignement, nous pourrons nous lever et faire ce qui est convenable de faire, parce que en ce moment précis, nous marcherons dans la victoire. En ce moment précis, nous aurons le pouvoir de détruire les forces ténébreuses, les forces diaboliques, tout ce que l'ennemi planifiera devant notre vie. Alléluia. Si je voudrais comparer encore ce message, rapprocher ce message au message de Matthieu 25, à partir du verset 1, la Bible parle de 5 folles et de 5 sages. La Bible déclare que ces personnes-là étaient à la recherche de l'époux, à la rencontre de l'époux, et lorsqu'ils partaient à la rencontre de l'époux, ils se sont préparés, 5 sages se sont pris des lampes avec ces lampes-là. Avec ces lampes, ils se sont mis de côté ce qui était favorable pour que la lampe continue de briller, qui est l'huile. Par contre, il y a 5 à côté qui se sont dit, l'époux viendra tout à l'heure. Donc, ce que nous avons à faire, c'est prendre simplement nos lampes, remplir ces lampes-là d'huile, ne pas penser aux autres lampes, à l'huile encore qui va peut-être manquer. Et la Bible dit que, à force d'attendre, tout le temps qu'ils ont perdu à attendre l'époux, ils se sont mis à dormir et en ce moment précis, l'époux est arrivé. Et la Bible déclare que les 5 sages, avec leurs lampes et avec l'huile dans leurs lampes, elles sont rentrées avec l'époux dans la maison de noces, alors que les folles sont restées là parce que leurs lampes étaient éteintes. Elles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Et la Bible dit qu'elles se sont retournées vers les sages pour leur demander de l'huile. Et simplement, elles leur ont dit, nous n'avons pas assez pour nous. Allez-y vers ceux-là même qui en vendent pour pouvoir vous en procurer. Voici une image, voici une réalité. Beaucoup d'entre nous, à force d'attendre l'arrivée de Christ, nous ne prenons pas le temps de garder dans notre lampe de l'huile, de prendre avec nous de l'huile en réserve. Nous passons tout notre temps à jouer, nous passons tout notre temps à regarder à ce que le monde nous présente. Nous ne pensons pas que l'époux viendra un jour. Et l'arrivée de l'époux va être une surprise pour chacun d'entre nous. Mais si nous gardons notre lampe, si nous mettons dans ces lampes-là
l'huile et en réserve de l'huile encore, alors nous ne serons pas surpris de l'arrivée du Maître. Parce que la Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Personne ne sait ni l'heure, ni les jours, ni les secondes, mais il viendra. Certainement, il viendra. Alors, chacun d'entre nous doit garder dans sa vie la parole. Nous devons mettre en nous cette parole qui est la connaissance de la personne de Christ. Si nous n'avons pas cette connaissance, si nous n'avons pas cette parole en nous, alors nous allons errer sur la terre en vain. Nous allons être rejetés au temps opportun et nous serons bannis du royaume des cieux. Alors, ce que je voudrais dire à quelqu'un, cherche réellement à faire comme Marie a fait. Dans la présence de Dieu, il y a l'enseignement. Dans la présence de Dieu, il y a la connaissance de la personne de Christ. Dans la présence de Dieu, nous faisons un avec Christ. Si nous sommes un avec Christ, alors tout ce dont on a besoin, Christ nous accordera cela. Ce que nous devons chercher premièrement en tant que croyants, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, c'est mettre la parole de Dieu dans notre vie. Nous devons mettre cette parole-là en nous comme une lumière, comme étant la lumière de notre vie. Car la Bible déclare que Christ nous a donné cette lumière afin que nous soyons la lumière de ce monde. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, si nous n'avons pas fait un avec Christ, alors nous ne serons pas à mesure d'être la lumière de ce monde. Ce matin, chacun d'entre nous, en tant que servant, en tant que Christ, petit Christ, nous avons cette capacité de donner à ce monde entier ce dont il attend. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce monde est perdu et sans toi, sans moi, sans chacun d'entre nous, alors ce monde partira à la dérive. À cause de ce que tu es présent, Dieu se charge de garder encore la vie dans ce monde. Accorder encore cette vie parce que tu es présent, parce que l'église est encore là. Alors l'église, ce qui fait la puissance de l'église, ce qui fait la force de l'église, c'est la connaissance de la parole. Alors sans la parole de Dieu, sans cette parole dans ta vie, alors tu ne seras pas capable, tu ne seras pas à mesure d'être la lumière. Tu es la lumière de ce monde, tu es le sel de ce monde. Sans cette lumière, sans cette force de Dieu en toi, alors tu ne seras pas capable de faire de ce monde entier, de donner à ce monde entier la révélation qu'il attend. Alors ce matin, tu dois comprendre une seule chose. Une seule chose est importante pour toi. Une seule chose est essentielle pour toi. C'est la parole. Si tu n'as pas la parole en toi, tu ne peseras pas lourd devant le diable. Mais avec la parole de Dieu dans ta vie, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. À cause de ce que la parole de Dieu est en toi, à cause de ce que la lumière, cette lumière qui brille partout, est en toi. Alléluia. Alléluia. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Chacun d'entre nous, si nous marchons à la suite de Christ, nous avons la lumière de Christ dans notre vie. Si nous marchons comme Christ nous demande de marcher, alors nous avons une force, alors nous avons une grâce particulière de marcher sur les forces ténébreuses, d'être à la hauteur, à la dimension que Christ attend de nous. Nous avons cette grâce parce que avant que nous ne soyons, Christ nous avait prédestinés, il nous avait préparés, il nous a appelés à la gloire, à la lumière, afin que nous soyons ces dignes dirigeants, ces dignes disciples. Alors chacun d'entre nous ce matin doit comprendre qu'une seule chose est essentielle pour sa vie. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante et serviteur de Dieu, la seule chose qui est importante pour toi, c'est être un avec la parole de Dieu. C'est en cela que la Bible dit dans le livre de Jean 15, à partir du verset 7, il dit, si nous demeurons en Christ, que les paroles de Dieu demeurent en nous, nous pouvons chercher tout ce dont on a besoin et nous pourrons appeler cela à l'existence et ces choses-là viendront. Alors, la parole de Dieu est essentielle pour toi.
Là où tu es, tu ne dois plus jamais chercher une révélation quelconque. Non. Si tu connais, si tu fais un avec la parole de Dieu, tu n'auras plus besoin qu'un homme de Dieu ou qui que ce soit vienne devant toi pour te donner des révélations, pour te donner des prophéties. Non. Parce que si tu as la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie, alors toutes ces promesses que Dieu t'a faites sont inscrites et sont pour toi. Je voudrais demander à quelqu'un simplement de chercher réellement la connaissance de la parole. C'est la parole qui est essentielle pour nous. C'est cette parole-là qui ouvrira la porte du royaume des cieux. Mais si nous n'avons pas la parole, si nous sommes dans l'église, nous sommes à l'église, nous sommes enfants de Dieu, que les paroles de Dieu ne sont pas à nous, alors au temps opportun, Christ nous dira, je ne te connais pas. Alléluia. Mais je sais que là où tu es, tu ne voudrais pas passer ta vie sur la terre à faire un effort pour aller à l'église, accepter le Seigneur et être rejeté au dernier jour. Ce que tu dois comprendre, c'est que le jugement, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, celui qui met sa foi et tout en Christ, il ne passera pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie éternelle. Tout ce que Christ a préparé pour chacun d'entre nous, dans le ciel, dans le paradis, il nous accordera tout cela. Alors, nous devons encore redoubler d'efforts. Nous ne devons pas regarder aux choses qui sont autour de nous, à ce que le monde nous présente. Mais ce que nous devons regarder, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que nous cherchons ce qui est vil. Nous ne cherchons pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est la parole de Dieu. Il dit que nous travaillons assez, nous nous fatiguons assez, mais nous ne gagnons rien. Chaque jour, nous nous levons, nous cherchons l'essentiel. Nous cherchons ce qui est essentiel pour nos vies. Mais nous travaillons, nous cherchons cela en vain. La Bible dit que nous cherchons l'idéal que nous ne pourrons jamais atteindre. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre que l'idéal que nous cherchons, c'est Christ qui est capable de nous accorder cela. Alors, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois faire dès maintenant, c'est chercher à faire la paix, à faire corps, âme, esprit avec la parole. C'est la parole qui est essentielle. La Bible dit que Christ dit à Marthe, mais Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Chacun d'entre nous, nous nous agitons pour beaucoup de choses, mais des choses qui ne sont pas essentielles pour notre vie. Nous nous fatiguons pour beaucoup de choses. Nous courons ici, nous passons ici. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Qu'est-ce que nous allons avoir demain? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos progénitures demain? Tout cela, nous cherchons. Nous sommes fatigués dans ces recherches. Nous nous attelons à faire tout cela. Mais Christ nous dit aujourd'hui que cela n'est pas l'essentiel. Nous nous fatiguons pour beaucoup de choses. Nous nous attelons à faire beaucoup de choses. Mais ces choses-là ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel pour toi ce matin, c'est ce que Christ a dit à Marthe. Marthe, ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, ce que tu voudrais faire, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance dans la vie chrétienne. Ce qui est important pour toi, c'est ce que Marie a fait. Marie a trouvé qu'il était convenable pour elle de s'asseoir au pied du maître et recevoir les enseignements du maître, recevoir cette touche du maître, recevoir cette grâce que le maître pourrait lui accorder. Chacun d'entre nous, nous devons rechercher ce que le maître pourrait nous donner, ce que le maître nous a recommandé, la parole, et uniquement que la parole. La Bible dit que dans le livre de Luc 16, verset 22, la Bible nous parle de deux personnes, le riche et le pauvre Lazare. La Bible déclare que le riche a perdu tout son temps à faire la vie sur la terre parce qu'il avait assez d'argent, il avait des biens, il avait de grosses voitures, il avait beaucoup de maisons, il pouvait claquer le doigt et ce qu'il cherchait, les gens pouvaient lui faire venir. Et tout le temps que le riche a vécu, il n'a pas eu écart de qui que ce soit, il n'a pas eu l'amour pour ses semblables, il a gardé ce qu'il avait pour lui seul et il a amassé assez pour des années et des années à venir. La Bible dit qu'à côté de lui, il y avait une autre personne, en la personne de Lazare. La Bible dit que Lazare était là à côté de lui
Et Lazare ne faisait que manger les miettes de ce qui tombait de sa table. Et le riche ne cherchait même pas à lui donner un peu de ce qu'il avait, mais tout ce qu'il avait, lorsqu'il mangeait que des choses restaient, il jetait cela à la poubelle pour ses chiens. Mais la Bible dit qu'un jour, le riche mourut et quelque temps après, le pauvre aussi le suivit dans ce lieu. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, tout le temps que le riche a passé, c'était dans le tourment, dans les difficultés, dans la souffrance. Mais à côté de lui, il y avait Lazare qui était dans le sein d'Abraham, en train de jubiler la joie, en train de danser, en train de faire, de manifester cette joie véritable que le Seigneur pourrait accorder à chacun d'entre nous. Et la Bible dit que le riche appelle Lazare pour lui dire, Lazare, trempe ton doigt simplement. Il dit à Abraham, dit à Lazare de tremper simplement son doigt, le bout de son doigt dans l'eau et de venir l'altérer. Mais la Bible dit que Abraham lui dit non, que là où tu es et là où nous sommes, il y a une fossé. Lazare ne peut pas passer de ce lieu où nous sommes pour arriver là où tu es. Alors, ce que nous devons chercher, c'est qu'après notre vie sur la terre, il y a un temps de jugement. Et c'est ce temps de jugement que le riche était en train de passer. Il attendait afin que ce temps en arrive. Mais Lazare, lui, il était dans la joie. Lazare, lui, il était dans la grâce. Lazare, lui, il passait son temps à crier, à danser, à jubiler de joie parce qu'il savait que le temps qu'il a passé sur cette terre, il n'a pas passé ce temps en vain. Il a passé son temps à chercher réellement la Bible, à marcher selon les écrits, à marcher selon les révélations que Dieu lui avait données. Alléluia. Mais le riche à côté, il s'en foutait de ce qui était la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un venait lui prêcher la parole, il banalisait ce qu'on lui disait. À cause de ce qu'il avait les biens terrestres, à cause de ce qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Mais lorsqu'il a crié, il n'a pas eu de suite. Il a dit simplement à Abraham de dire à Lazare de revenir sur la terre parce que sur la terre, il a des frères. Il a 5 frères, de venir leur dire de ne pas faire comme lui, mais de chercher réellement à faire ce que la Bible déclare, ce que la Bible enseigne. Alléluia. Mais ce que Lazare va lui dire, ce que Abraham va lui dire, c'est que sur la terre, il y a Moïse et les prophètes. Ces hommes de Dieu qui ont marqué leur temps, ces hommes de Dieu qui ont passé tout leur temps à chercher véritablement Dieu. Moïse, c'est la parole. Et les prophètes, c'est ce que la parole nous a enseigné. C'est ceux-là même qui ont donné leur vie à enseigner, à dire, à enseigner les voies de l'Éternel. C'est la Bible. Alors la Bible est là, il y a aussi des enseignants qui sont là, il y a des pasteurs qui sont là, il y a des évangélistes qui sont là, il y a des apôtres qui sont là, il y a des docteurs qui sont là. Tous ceux-là sont là pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons enseignés, afin que chacun d'entre nous reçoive cette grâce de la parole de Dieu pour ne pas se perdre, pour ne pas aller là où le riche est parti. Alors ce matin, nous voulons simplement vous inviter à comprendre que l'essentiel de notre vie chrétienne, l'essentiel de notre vie sur cette terre n'est que la connaissance de la parole. La Bible dit que toutes choses passeront, les belles voitures que nous convoyons passeront, tout ce qui est beau sur cette terre passeront, l'argent que nous cherchons, cet argent passera, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alors, chacun d'entre nous doit s'atteler à revenir à Christ par la parole. Chacun d'entre nous doit revenir au Seigneur par la parole. Nous devons nous atteler à chercher réellement, à nous accommoder, à nous approprier de cette parole qui est la parole de Dieu inscrite dans la Bible. C'est cette parole-là qui nous donnera la victoire. C'est cette parole-là qui nous donne aujourd'hui de ne même pas craindre quoi que ce soit. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les nouvelles que nous attendons, quelles que soient les nouvelles que nous attendons, les maladies, les tremblements de terre, les calamités de ce siècle, nous ne devons pas craindre cela
Parce que la parole de Dieu nous a déjà inscrites, nous a déjà enseigné sur ces choses. Alléluia. Si tu as Christ en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, les choses qui viennent ne sont pas des choses qui puissent t'embrouiller, qui puissent t'empêcher, te faire vaciller. Non. Si tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Si tu as la parole de Dieu en toi, alors tu ne craindras ni les terreurs, ni les flèches qui volent la nuit, ni les fléaux, ni tout ce qui est calamité de cette terre. Tu ne craindras ni cela, ni tout cela. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre simplement, c'est que tu dois faire tout pour que la parole de Dieu soit inscrite dans ton cœur. Si les paroles de Dieu sont inscrites dans ton cœur, et si tu demeures toujours dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne passeras pas en jugement. Parce que Christ a déjà accordé cette grâce. Il dit que si tu demeures en lui, si tu mets ta confiance en lui, alors le jugement ne te sera pas accordé. Alléluia. Le jugement est pour Satan et ses démons. Tous ceux-là même qui n'ont pas encore compris que l'essentiel de notre vie, c'est Christ. L'essentiel de notre vie, c'est ce que Christ est venu nous enseigner. Il est venu nous enseigner réellement la voie pour atteindre le royaume des cieux. Il est venu nous enseigner réellement la vie, et la vie qui est la connaissance de la parole. Si nous n'avons pas cette parole, alors ce que nous sommes en train de faire, ces choses-là seront des choses vaines. Si nous avons la parole de Dieu en nous, alors nous triompherons toujours. Quels que soient les vents et marées, nous aurons la victoire sur tout cela. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, dans les difficultés dans lesquelles le monde est plongé, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de la révélation que tu lui donneras. C'est par cette révélation que le monde sera sauvé. C'est par cette révélation qui est la connaissance de la parole de Dieu que ce monde vivra. Alors tu dois chercher réellement à faire une seule personne avec Christ en la personne de la parole de Dieu. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Si nous avons cette parole de Dieu en nous, alors nous avons Dieu en nous. Si nous avons Dieu en nous, alors nous sommes des personnes réservées, des personnes puissantes, des personnes qui pourront ébranler toutes les difficultés autour de nous. Si nous avons Christ en nous, nous avons Dieu en nous, alors nous pourrons appeler les choses qui n'existent pas à l'existence comme si ces choses existaient. Alléluia. Alors ce matin, ce que tu dois rechercher premièrement, c'est la parole de Dieu. Tu dois inscrire dans ta vie la parole de Dieu. Tu dois inscrire dans ton cœur la parole de Dieu. Lorsque tu dors, lorsque tu te lèves, tu dois chercher réellement la révélation que Dieu te donne pour la journée. Il faut que toujours tu sois en connexion avec le Seigneur. Il faut que toujours tu sois enraciné dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu as la parole de Dieu en toi, tu as la vie. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as l'essentiel de la vie. Si tu as la parole de Dieu en toi, alors tu triompheras. Ce matin, en tant que chrétien, il faut que tu comprennes que là où tu étais, tu dois revenir réellement à la parole. Tu as passé tout ton temps à chercher les choses de ce monde. Tu as passé tout ton temps à chercher l'argent. Tu as passé tout ton temps à flatter, à blaguer les gens, à intimider les gens pour l'argent. Mais je voudrais simplement te dire, reviens. Car si tu demeures dans ces choses-là, tu perdras le salut. Si tu demeures dans ces choses-là, alors le royaume des cieux ne sera pas un acquis pour toi. Là où tu es, l'essentiel de ta vie, l'essentiel de ce que tu dois chercher sur cette terre, c'est la parole. La Bible dit que Christ dit à Marie, à Marthe, que ce que tu es en train de chercher, ce sont des choses viles. Ce qui est essentiel pour ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui est essentiel pour que toi, tu vives, c'est la parole de Dieu. Alors, chacun d'entre nous, nous devons appliquer notre cœur. Nous devons faire tout ce
ce qui est de notre possible pour que la parole de Dieu soit la lumière de notre vie. Pour que la parole de Dieu soit la victoire dans notre vie. Pour que chacun d'entre nous, nous soyons ancrés dans cette connaissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la lumière de ce monde. La lumière, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Nous sommes les sels de ce monde. Et le sel de ce monde qui est en toi, c'est la lumière qui est la parole de Dieu. Si tu demeures dans cette lumière, alors la victoire de ce monde entier te sera accordée. Tu ne craindras ni les difficultés autour de toi, mais tu auras toujours la vie et la victoire sur toutes choses. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que Marie a choisi la bonne part. Tu dois chercher comme Marie a cherché à être enseigné, à chercher à t'asseoir au pied du maître. Parce qu'au pied du maître, il y a toutes les grâces. Au pied du maître, il y a la vie. Et la vie n'existe que en la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par ce que nous voyons autour de nous. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par ce que le monde nous présente. Nous ne devons pas nous laisser perdre par ce que le monde nous présente. Mais ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, alors tu auras la vie. Si tu as la parole de Dieu, alors tu auras la victoire sur les forces qui se présentent devant toi. Si tu as la parole de Dieu, alors tu n'auras pas peur de la sorcellerie, tu n'auras pas peur des mystiques, tu n'auras pas peur des forces des ténèbres. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, alors tu n'es pas ébranlé. Tous ceux qui vont se lever contre toi, ils tomberont sous le pouvoir que Christ a mis en toi. Alors chacun d'entre nous, nous devons nous attacher réellement à la parole. Chacun d'entre nous, nous devons réellement nous attacher à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui nous donne sa capacité de marcher et d'être réellement des personnes accomplies. Alléluia. Si tu as Christ dans ta barque, alors tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Si tu as Christ dans ta barque, alors tu te lèveras sur toutes les puissances qui se lèveront contre toi. Si tu as Christ dans ta barque, alors tu seras toujours victorieux. Alors frère, alors sœur, l'essentiel de ta vie sur la terre, l'essentiel de ce que tu dois rechercher, c'est la parole. Parce que en cette parole, tu auras la victoire sur tout. Quelle que soit la maladie qui ronge qui que ce soit autour de toi, si tu as la connaissance de la parole de Dieu en toi, tu peux ordonner que ce mal mystère ou cette mort qui se présente devant toi quitte et cette mort obéira. Et cela, c'est à cause de ce que tu as comme parole de Dieu dans ta vie. Et cela à cause de la force que Christ t'a donnée en sa parole. Si tu as la parole de Dieu en toi, les miracles seront ton partage. Rien ne pourra t'empêcher d'avoir la victoire en toutes choses. Si tu as la parole de Dieu en toi, alors tu te lèveras et tout genou fléchira et toute langue confessera que le Dieu que tu as choisi, que le Dieu que tu sais, il est réellement Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai connu beaucoup de personnes qui étaient ébranlées dans leur vie, qui avaient des difficultés, mais lorsque je leur ai prêché l'évangile, lorsque je leur ai dit leur salut, leur victoire ne résidait qu'en la parole de Dieu, lorsqu'ils se sont mis à chercher réellement la connaissance de Christ par sa parole, aujourd'hui où je suis en train de parler, ils ont eu la victoire sur les difficultés qui se sont présentées devant eux. La mort frappait à des vies, à des portes, mais lorsque ces personnes ont croisé Jésus-Christ dans sa parole, ils ont eu la victoire. Alors ce matin, si tu as Christ en toi, si tu as la vérité qui est la parole de Dieu en toi, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Alors je voudrais te demander simplement de mettre la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie. Je voudrais t'enseigner simplement que l'essentiel de ta vie, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu dans ta vie, alors bien-aimé, tu ne craindras ni les terreurs, tu ne craindras ni les dévoreurs, tu ne craindras ni les forces ténébreuses sur cette terre. Parce que Christ a fait de toi un pouvoir. Et tu as un pouvoir là où tu es. Attache-toi réellement à la connaissance de la parole. Comme Marie l'a fait. Attache-toi réellement à la connaissance de la parole. Attache-toi à chercher Jésus-Christ
Parce qu'il est temps que Christ soit réellement dans ta vie. Il est temps que tu t'accroches réellement à Christ. C'est pour cette raison que David a dit, je suis un voyageur sur cette terre, Seigneur, ne me cache pas tes lois, ne me cache pas tes commandements. Alors chacun d'entre nous doit appliquer son cœur à chercher les commandements, les lois de Dieu. Chacun d'entre nous doit s'atteler à embrasser réellement la parole de Dieu, car c'est cette parole-là qui est le tout de notre vie. Ce matin, j'ai voulu simplement te dire que la seule chose qui est importante pour toi en tant que chrétien, pour toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole. C'est la parole qui est ta lumière et tous ceux qui demeurent dans cette parole sont la lumière de ce monde. Là où tu es la lumière. Mais je vais simplement t'exhorter encore à plus t'attarder à chercher Christ, à plus te mettre dans cette voie-là et tu auras toujours la victoire. Nous allons prier là où nous sommes parce que beaucoup d'entre nous sommes par moments découragés parce que nous voyons, lorsque nous avons crié à Christ, que les choses ont tardé à se réaliser dans notre vie, nous avons commencé à bouder, nous avons commencé à quitter le plan de Dieu. Non, quels que soient les vents et marées, la Bible déclare qu'il est le commencement et il est la fin. Si tu es là dans ta vie, alors tu réussiras à vaincre toutes choses, tu réussiras à avoir la victoire. Ne regarde pas à ce que tu as crié à Christ et les choses ont tardé. Quels que soient les vents et marées, ce que tu attends, cette chose-là viendra. Cette chose-là paraîtra. Quel que soit ce que tu attends, si c'est un enfant, si c'est un travail, quel que soit ce que tu attends, Christ te donnera la victoire. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin je viens d'entendre ta parole. Tu m'as dit que l'essentiel de ma vie chrétienne, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donne-moi cette force d'être toujours ancré à chercher dans ta parole, dans la Bible, ta parole. Révèle-moi ton identité par la parole. Révèle-moi ta personnalité par ta parole. Donne-moi, Seigneur, de toucher au pan de ta robe afin que je demeure toujours dans la connaissance de ta personnalité. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta personnalité. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin, Seigneur, notre Dieu, d'être accroché à toi. J'ai besoin, Seigneur, notre Père, notre Dieu, d'être une seule chair avec toi. Prie et demande au Seigneur de t'aider, car il dit que tous ceux qui l'appellent, il ne les rejette pas, mais il les prend. Alors si tu appelles le Seigneur, si tu pries réellement, Dieu t'entendra et t'accordera cette grâce. Notre Père, notre Dieu, nous voulons au nom de Jésus-Christ te dire merci et te prier, Seigneur, pour tous ceux-là même, Père, qui ont été, éternel Dieu, découragés dans leur vie, qui ont été, Seigneur, trompés par qui que ce soit. Nous te prions, Seigneur Dieu, de les prendre dans tes mains. De leur donner, Seigneur Dieu, de comprendre que l'essentiel de la vie sur la terre, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les hommes nous présentent, mais l'essentiel de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que tu nous as enseigné et c'est pourquoi tu es venu sur cette terre. Tu as marché avec nous, tu nous as tracé le chemin de la vie, le chemin du ciel. Tu nous as présenté tout cela. J'ai prié ce matin, Seigneur, que tu fortifies mon frère devant ma face, tu fortifies ma soeur devant moi, pour tout ce qu'ils traversent comme difficulté, que tu leur accordes, Seigneur, cette grâce d'être attaché à la parole, de revenir à toi, Seigneur, et d'être assis ou assise dans la connaissance de ta personnalité. Sois élevé, sois béni, sois célébré, notre Père, notre Dieu, parce que, Seigneur, ce que je sais, c'est que tout cela même, Père, qui t'appelle, qui s'accroche à toi, tu leur donnes, Seigneur Dieu, de recevoir la grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré et glorifié, Père, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous voulons te dire merci, parce que ta main puissante est sur la vie de tes enfants, parce que tu les ramènes à la bergerie. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen.